Du coup, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce premier webinaire sur l'arthrose de genou. Comme on vous a dit avant de commencer, le mieux c'est de ne pas avoir les micros et les caméras activés parce que pour fluidifier notre appel. Vous inquiétez pas, si vous avez des questions ou des interrogations, nous répondrons à la fin. Il y a un temps prévu à cet effet. Vous pouvez également marquer les questions sur la conversation comme vous le faites depuis tout à l'heure si vous avez peur de l'oublier. Aujourd'hui, nous allons parler d'arthrose de genou et de rééducation à domicile. Tout d'abord, je vais laisser Aline se présenter ainsi que bouger tes genoux. Eh ben, merci Marion. Merci Anne de m'avoir invitée dans ce live. C'est avec grand plaisir que je participe sur cette thématique de l'arthrose du genou. Moi, je m'appelle Aline et je suis coach sportif et je me suis spécialisée dans les douleurs chroniques au genou. J'ai créé un site internet qui s'appelle Bouge tes genoux. Donc, vous pouvez le retrouver, c'est bougetetgenoux.com. Si vous voulez, je vous noterai tout à l'heure dans le chat l'adresse pour ceux qui veulent retrouver. Et en fait, je me suis spécialisée dans les douleurs au genou parce que j'ai moi-même un syndrome rotulien aux deux genoux. On m'a prédit de l'arthrose plus tard. Pour l'instant, je croise les doigts, tout va plutôt bien. Et tout va bien avec mes genoux parce que je fais de l'activité physique régulière et que j'ai réussi à bien comprendre ce qu'était le syndrome rotulien et comment faire pour ne plus avoir mal. Et en fait, quand je faisais du coaching sportif, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient se mettre au sport pour résoudre leurs problèmes de genoux ou des gens qui me disaient bah, moi, je ne peux pas faire de sport parce que j'ai mal au genou. Et c'est ce qui m'a amené à creuser vraiment cette question et à me spécialiser sur les douleurs chroniques au genou. Ok, parfait, merci Aline. Moi, je m'appelle Marion Debord, je suis la responsable communication marketing chez TED Orthopedics. Aujourd'hui, je représente l'entreprise, ses valeurs ainsi que notre vision. Pour vous présenter un petit peu ce qu'est TED Orthopedics, c'est une start-up marseillaise qui est fabricante de dispositifs médicaux connectés, plus particulièrement de genouillères connectées. Comme Aline, nous prenons la rééducation par le mouvement, c'est-à-dire que nous pensons que la rééducation est une solution durable dans le temps. Notre volonté est que les patients deviennent actions de leur pathologie, c'est-à-dire qu'ils puissent savoir quoi faire, être autonomes et participer à diminuer les douleurs sans avoir forcément à avoir recours à des solutions médicamenteuses. Pour nous, le patient est au cœur de son processus parce que c'est pour lui et par lui que tout va se passer. Nous sommes persuadés que la rééducation en autonomie à domicile ou chez le kinésithérapeute est possible en cas d'arthrose de genou. Du coup, c'est un peu pourquoi nous pensons que c'est ce que nous voulons aborder avec vous aujourd'hui. Pour commencer, on voulait présenter l'arthrose de genou en chiffres, parce que je pense que vous êtes tous là et vous savez exactement la définition de l'arthrose, mais on voulait revenir sur certains points et sur certains éléments qui nous marquaient. Tout d'abord, 5 millions. Donc 5 millions, c'est le nombre de Français touchés par l'arthrose de genou aujourd'hui en France. Attendez, j'accepte Lise. Hop. Bonjour Lise. Comme je disais, 5 millions, c'est le nombre de Français touchés aujourd'hui par l'arthrose de genou. L'arthrose, en général, est une pathologie la plus répandue, et notamment l'arthrose de genou. Ce qu'il faut savoir, c'est que 2 femmes qui sont touchées par l'arthrose de genou, ces différences peuvent être dues notamment à des facteurs biologiques, génétiques, hormonaux, comme la ménopause. Ensuite, 80% des personnes ont le moral impacté par l'arthrose de genou. Donc, outre la douleur physique, c'est la douleur mentale qui est aussi présente chez la personne. Donc, si on diminue les douleurs physiques, c'est également pour diminuer et améliorer le quotidien dans l'ensemble de vie de la personne. À cela, il faut rajouter que 70% des personnes souffrant d'arthrose de genou ressentent un impact sur la vie professionnelle et personnelle. C'est-à-dire que l'arthrose de genou est une maladie invasive, constante, impactante dans tous les domaines de vie, aussi bien au travail qu'en dehors de ses activités. C'est quelque chose qui devient problématique lorsqu'une personne souhaite faire une activité ou une autre et le manque de mobilité se fait ressentir. Enfin, les personnes souffrant d'arthrose de genou cessent pour la plupart toute activité physique
Comme l'expliquait Aline précédemment, quand on a mal au genou, ça ne nous donne pas du tout envie de continuer à faire du sport ou bien de pratiquer une activité telle que le bricolage ou le jardinage, alors que ça devrait être le contraire. Parce que qui dit activité physique, qui dit non-activité physique, dit baisse de mobilité de la personne, mais aussi accentuation de la raideur et augmentation et aggravation des douleurs au genou dues à l'arthrose. C'est pourquoi il nous semble essentiel d'évoquer avec vous la rééducation comme solution de durée pour diminuer les douleurs. Vas-y, je t'en prie, Aline. Oui, on va rentrer un peu plus dans le concret de la rééducation, de ce qu'on peut faire pour aller mieux au niveau du genou quand on a de l'arthrose. Et vraiment, le fait de faire de l'activité physique régulière, du renforcement musculaire, de la rééducation, ça donne d'excellents résultats. Donc, je peux passer peut-être à la diapo suivante, Manon. Merci, super. Donc, l'activité physique, l'exercice physique permet d'avoir des résultats intéressants. Alors, à court terme, il y a des études qui ont comparé les injections de corticoïdes avec l'activité physique. Et à court terme, il y a peu de différence au niveau de la diminution de la douleur. Mais un an plus tard, les personnes qui font de la rééducation ont beaucoup moins de douleur que les personnes qui ont fait qu'une injection. Je crois qu'il y a 30% de différence, me dit Manon, si je me trompe, mais 30% d'amélioration en plus pour les personnes qui font de l'activité physique pour soulager leur douleur au genou. Donc, il y a vraiment des preuves scientifiques aussi que le mouvement permet d'avoir un genou qui fonctionne mieux et qui est moins douloureux. Ouais. L'activité physique, ça va permettre plusieurs choses. Ça va permettre de sécréter plus de liquide synovial. C'est ce liquide qui est à l'intérieur de l'articulation, qui permet un bon fonctionnement de celle-ci. Le liquide synovial, ça protège le cartilage qui est un peu mis à mal avec l'arthrose. Ça permet d'accélérer, le sport accélère la circulation sanguine, donc l'apport de nutriments, l'évacuation des déchets, donc une meilleure santé du cartilage. Et ça a aussi un effet antalgique par la sécrétion d'hormones. Donc voilà, on peut dire que les exercices physiques en cas d'arthrose du genou, c'est une solution vraiment efficace, qui est durable dans le temps et où il y a peu d'effets secondaires, pas vraiment d'effets secondaires négatifs. Ça apporte souvent même beaucoup d'effets secondaires positifs. Manon nous disait 80% des personnes qui ont de l'arthrose sont touchées au niveau du moral. L'activité physique permet aussi d'avoir un moral qui va mieux par la sécrétion d'hormones qui vont un peu booster tout ça. Par contre, c'est sûr qu'il y a aussi des inconvénients. C'est quand même assez exigeant de faire de l'exercice physique régulièrement pour ses genoux. Ça demande de faire un effort. Ça prend du temps. Il faut le faire régulièrement et ça demande à apprendre à bien se placer, bien se positionner et à se connaître un petit peu, connaître ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui nous soulage et qu'est-ce qui va au contraire augmenter nos douleurs. Donc, par rapport à ces freins, je voulais aussi vous rassurer et vous montrer que ce n'était pas si compliqué que ça, qu'il ne fallait pas imaginer quelque chose d'hyper complexe quand on parle d'activité physique pour de l'arthrose. Déjà, on peut commencer par des exercices très simples. Donc là, on vous a mis 2 petites photos avec Manon. Vous pouvez commencer par des exercices où on n'a pas besoin de plier la jambe et où il n'y a pas besoin d'avoir de poids de corps sur le genou. Le problème du genou, c'est que ça supporte le poids de corps. Donc, l'exercice du haut, l'image est un peu tronquée, mais sur la chaîne YouTube Bouge tes genoux, vous retrouvez cet exercice que moi j'appelle l'écrase-serviette parce que j'ai mis en bout d'une serviette sous la jambe du bas qui est tendue, où l'exercice, tout simplement, on va tendre la jambe en essayant d'écraser la serviette qui a sous la jambe tendue au sol. Ça va engager le quadriceps et ça va permettre de faire un premier exercice sans poids de corps et sans plier le genou. Le deuxième exercice que vous voyez en bas, je suis tout simplement allongée sur le dos avec une jambe tendue, très tendue, pointe de pied flex et d'avoir la jambe très tendue. Rien que ça, on engage déjà le quadriceps et c'est tout simplement un mouvement de monter et lever la jambe. Donc ça, on peut commencer par des choses vraiment toutes simples comme ça avant d'aller vers des exercices un peu plus complexes, où on plie la jambe, on poids de corps, etc. Mais on peut commencer par des choses simples et faciles. Et on peut commencer aussi par des séances de seulement 10 ou 15 minutes de renforcement musculaire tous les jours et un petit peu de marche à pied. Et rien que ça, c'est déjà énorme pour le genou. Il ne faut pas s'imaginer avoir besoin de faire 3 heures par jour d'exercice. C'est pas ça. On peut faire moins avec des exercices variés, bien conduits. Ça peut être des séances relativement courtes qui s'insèrent assez facilement dans le quotidien. Donc voilà, c'est vous rassurer par rapport à
à tout ça, vous dire que ça peut être facile, assez facile de commencer. Ouais, tout à fait. Du coup, qu'est-ce qu'un bon exercice? Oui, alors un bon exercice, déjà, c'est un exercice adapté à votre niveau. Là, je vous ai montré sur la diapo d'avant, c'est des exercices bien, qui sont bien pour commencer, mais à un moment ou un autre, ça ne suffira pas. L'idée, c'est d'aller vers des exercices progressivement de plus en plus proches de ce que vous allez retrouver dans le quotidien. Donc, c'est important d'avoir cette notion de progressivité. Il y a aussi une notion de variété. Si on fait toujours la même chose, au bout d'un moment, le corps s'habitue et on ne progresse plus. Et proche du quotidien, c'est tous des mouvements qu'on va retrouver dans la vie de tous les jours, où il y a des mouvements de déséquilibre, ou des mouvements où on est debout, en poids de corps. Et ça, c'est vraiment important. J'ai oublié de le dire à la diapo d'avant, mais dans l'arthrose, il y a des phases inflammatoires aiguës où la douleur est beaucoup plus forte, puis des phases où on va mieux et la douleur est moins importante. Et ben, c'est important aussi d'adapter le choix des exercices que vous faites à la phase dans laquelle vous êtes et de choisir des choses qui n'augmentent pas la douleur. Et des choses qui n'augmentent pas la douleur, il y a cette histoire de progressivité, c'est qu'au début, ce ne sera peut-être pas la même chose que quelques semaines, voire mois plus tard. Donc, pensez à adapter ça et pendant les phases douloureuses, les crises inflammatoires, c'est pas le moment d'aller chercher des exercices complexes, c'est pas le moment d'aller sur des sauts ou du poids de corps important, c'est le moment plutôt de faire de la marche et des exercices plutôt comme ceux que je vous ai montrés dans la première vidéo. Et puis quand ça va mieux, là, d'aller chercher des choses un peu plus complexes. Et l'exercice que je vous ai mis en photo là, par exemple, je suis en équilibre sur une jambe et je fais des battements de côté avec la jambe qui est sur le côté. Et ça, c'est un exercice intéressant parce qu'on va travailler les muscles de la jambe d'appui. Le quadriceps, on sent bien les mollets aussi. La sangle abdominale est engagée parce qu'on bouge une jambe et en même temps, il faut garder l'équilibre. Le buste, il ne bouge pas du tout. Donc, il y a un engagement de la sangle abdominale. Et puis, un travail des fessiers par ces mouvements de battement de côté. Et les fessiers sont des muscles rotateurs de hanche. Donc, renforcer ces fessiers, ça permet d'avoir une rotule qui coulisse mieux dans l'axe. Donc, il y a moins de frottement et donc, il va moins vous déclencher des douleurs. Voilà un petit peu. Donc, à retenir un bon exercice, c'est un exercice qui n'augmente pas vos douleurs. Pour ça, il faut y aller progressivement. Pour continuer à progresser, il faut faire des exercices variés. Et si vous voulez vraiment voir une différence sur votre vie quotidienne, c'est de faire des exercices qui reproduisent des mouvements, des situations de la vie quotidienne et pas que de la musculation en salle de sport, par exemple. Parfait. Voilà. Parfait, Aline. Merci pour ces explications. Maintenant, on va parler un peu plus de la rééducation en autonomie, entre ses obligations et ses avantages. Tout d'abord, je voulais revenir sur la crise actuelle sanitaire dans laquelle nous nous trouvons. Il faut savoir qu'elle a impacté tous les secteurs de la société, dont celui de la santé. Aujourd'hui, le parcours de soins n'est plus le même qu'il y a un an. En effet, l'approche a été modifiée à cause du confinement, les gestes barrières, mais également suite à la limitation des déplacements. Du coup, dans cette optique, la rééducation à domicile s'est vue être une solution obligatoire pour ne pas perdre en mobilité, activer l'articulation, mais aussi continuer une activité physique minimale tout en étant suivi. Concernant le suivi, il est possible d'être suivi grâce à des objets connectés, mais également grâce à des téléconsultations de professionnels de santé. Si avant le premier confinement, seuls les médecins étaient en mesure de pouvoir réaliser des téléconsultations, les kinésithérapeutes sont aujourd'hui aptes et autorisés à la pratiquer également. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire, demander et conseiller, notamment dans la situation où nous sommes, car nous sommes encore en confinement. Donc la rééducation en autonomie, elle est de plus en plus démocratisée et les kinésithérapeutes également s'adaptent à cette démarche pour vous suivre et continuer votre processus de guérison. Les autres intérêts de la rééducation à domicile sont tout simples, mais évidents quand même. C'est que vous n'avez plus besoin de faire de trajet à réaliser entre votre domicile, vos lieux de travail et le cabinet de kinésithérapie. Par exemple, vous pouvez très bien réaliser une séance au cabinet et 2 autres en autonomie par semaine. Vous pouvez également réaliser votre séance quand cela vous arrange. Donc si le matin vous avez envie, le midi, le soir, c'est un avantage conséquent de ne pas prendre rendez-vous et de pouvoir adapter son emploi du temps en fonction de sa séance et non le contraire.
vous devenez autonome et au cœur de votre processus. Ça vous force à vous connaître, à connaître votre corps, connaître vos limites, mais également à savoir que vous faites les bons exercices parce que vous avez été formé par votre professionnel de santé. Et même si vous avez une question, vous savez que vous pouvez joindre votre kinésithérapeute en allant le voir en présentiel ou en téléconsultation. Donc, vous apprenez à vous faire confiance, à vous écouter et à améliorer votre quotidien. Autre point important, vous respectez les distances sociales et les différentes règles de l'État. Et dans le contexte où nous sommes, c'est important de pouvoir commencer à prendre le pas sur la rééducation à domicile parce que c'est quelque chose qui va sûrement continuer dans le temps, qu'il y ait la crise sanitaire ou non. Donc, tous ces éléments montrent que la rééducation à domicile, c'est certes travailler différemment, mais que c'est tout aussi bien et que le suivi est tout aussi constant, que ça soit par rapport avec un kiné ou d'autres professionnels de santé, comme Aline peut également le faire en téléconsultation. N'est-ce pas, Aline? Tu fais également des Tout à fait. Je fais beaucoup d'accompagnement à distance puisque je travaille en France, en France et puis même toute la francophonie. Donc, j'ai aussi des fois des personnes à l'étranger. Et quand le travail à distance est bien prévu, bien pensé, ça fonctionne très très bien. Ouais, tout à fait. Et puis ça évite, ça arrange plein de choses, aussi bien toi que ça t'arrange que la personne qui est en face de toi. Oui, et puis je dis, il faut faire de l'activité physique régulière. Donc, par exemple, il vaut mieux 4 fois 15 minutes dans la semaine qu'une heure groupée. Et justement, de pouvoir faire à distance, en autonomie. Moi, j'ai aussi des choses basées sous forme de vidéo que j'ai travaillé avec une kinésithérapeute. Ça permet aux personnes de pouvoir faire, pratiquer souvent. Et pour le genou, il vaut mieux moins longtemps, mais plus souvent. Donc, ouais, tout à fait. Tout à fait. Du coup, là, on va vous présenter un peu plus nos engagements que nous avons aussi bien avec Aline que TED Orthopedics dans l'arthrose de genou. Je te laisse commencer par rapport au questionnaire, Aline. Oui, TED Orthopedics m'a proposé de participer à leur questionnaire d'arthrose du genou. Donc, c'est un questionnaire qui balaye plein de volets de votre vie par rapport à cette arthrose du genou. Et on est plusieurs spécialistes. Alors là, je laisserai Manon plus nous dire ça, mais on est plusieurs spécialistes à intervenir pour vous donner des conseils spécialisés par rapport aux réponses que vous avez données au questionnaire. Et moi, j'interviens sur la partie exercice physique pour l'arthrose du genou. Ouais. Alors, c'est exactement ça. Après, est-ce que je reviendrai sur ça en disant que le questionnaire est totalement gratuit, que l'objectif, c'est que vous appreniez à vous connaître et que vous receviez des conseils justement de spécialistes comme Aline par email afin de vous aider à mieux vivre votre arthrose de genou. Donc, comme elle vous le disait, il y a Aline qui est spécialiste en rééducation du genou. On a travaillé avec un nutritionniste, avec une psychologue, avec un kinésithérapeute et un ergonome ergothérapeute, afin d'avoir différents champs établis et différents conseils en fonction de vos besoins et tout ça. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez avoir des conseils de spécialistes parce que nous, chez TED Orthopédique, nous ne sommes pas des professionnels de santé, même si nous travaillons dans la santé. Donc, il nous semblait important d'avoir ce complément pour ces personnes et pour l'instant, les personnes qui reçoivent les conseils sont très contents de ce qu'ils reçoivent. Concernant la documentation en ligne, aussi bien sur TED Orthopedics que sur Bouge tes genoux, nous mettons en ligne du contenu gratuit également sur l'arthrose de genou. Aline, tu as fait récemment un dossier complet sur l'arthrose de genou, c'est ça? Oui, j'ai sorti un guide de l'arthrose du genou en essayant d'apporter un maximum d'éléments là-dessus. Et puis sur le site Bouge tes genoux, donc je ne traite pas que de l'arthrose du genou, mais il y a des articles de blog par rapport à l'arthrose et il y a des articles qui peuvent aider aussi, pour plusieurs pathologies du genou, dont l'arthrose. Donc par exemple, comment soulager la douleur, comment faire des étirements, quel exercice de renforcement musculaire mettre en place. Enfin, il y a des témoignages de retour d'expérience, il y a beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site Bouge tes genoux. Et puis, on l'avait écrit sous une diapo pour ne pas l'oublier, mais je l'ai quand même oublié. Il y a aussi une séance de 15 minutes d'exercice que vous pouvez télécharger, des exercices à faire chez vous, ça vous donne une séance, un exemple de séance que vous pouvez tester et voir ce que ça donne pour vos genoux.
Mm. Bah, du coup, l'avantage avec Aline, c'est qu'elle traite aussi beaucoup de pathologies. Nous, c'est vrai qu'on essaye de spécialiser de plus en plus sur l'arthrose de genou, donc nos derniers articles sont essentiellement sur ce thème. On aborde par exemple l'impact du surpoids dans l'arthrose de genou, comment vivre au mieux avec son arthrose de genou. On a également un article qui compare les injections de corticoïdes à la rééducation à partir d'études scientifiques qui sont sorties au cours de l'année 2020, mars 2020 si je ne m'abuse. On a également 8 fausses croyances liées à l'arthrose de genou, mais également des articles qui traitent de plus tard, de l'avancée dans l'arthrose de genou et du coup de la mise en place d'une prothèse de genou pour les personnes. Donc il y a pas mal de contenus disponibles qui sont là pour vous aider, pour vous rassurer aussi et pour vous donner des conseils pour vivre au mieux avec cette pathologie et réduire les douleurs. Vous retrouverez également un article sur comment vivre au mieux, comment vivre au mieux avec son arthrose de genou et pourquoi la rééducation en autonomie est importante. Donc voilà. Enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous et qui est très important chez nous, chez TED Orthopédique, c'est qu'on est en train de réaliser une étude clinique au CHU de Nice sur l'arthrose de genou. Du coup, en quelques mots, je vous la présente. C'est une étude qui est réalisée sur 80 patients avec un stade avancé sur l'arthrose de genou, avec comme premier objectif de voir l'efficacité d'un protocole de 8 semaines de rééducation à raison de 3 séances par semaine via un dispositif médical connecté comparé à un protocole sur papier standard. Ça, c'est tout simplement parce que nous travaillons avec un dispositif médical connecté et nous voulons voir l'impact que ça a vraiment sur les personnes l'utilisant. Enfin, le deuxième objectif de l'étude, et le plus important selon nous, c'est de valider un protocole de rééducation standardisé et de quantifier les effets de celui-ci à court, moyen et long terme pour aider au mieux les personnes souffrant d'arthrose de genou à diminuer leur douleur. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Dans tous les cas, cette étude, elle est en cours, comme je viens de vous le dire. Mais si vous êtes intéressé pour avoir les résultats et savoir ce que la science dit, n'hésitez pas à nous le mentionner. Nous enverrons les résultats. Dans tous les cas, nous allons réaliser des articles pour présenter les résultats qui ont été réalisés afin de vous sensibiliser sur la question et vous montrer ce que l'état de l'art actuel peut dire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Aline, ou j'ai été assez complète par rapport à la documentation? Non, c'était bien complet. Juste, je voulais rajouter que si vous voulez trouver des exercices à faire pour vos genoux, il y a aussi la chaîne YouTube Bouge tes genoux, sur laquelle il y a des exemples d'exercices, entre autres ceux que je vous ai montrés au-dessus, hein, plus haut dans le diaporama. Et aussi un groupe privé Facebook, Bouge tes genoux, où il y a d'autres personnes qui ont de l'arthrose. L'idée, c'est de ne pas rester tout seul dans son coin avec son problème et de pouvoir en discuter et surtout trouver des solutions et voir ce que les uns et les autres mettent en place. Mm. Mais oui, moi j'ai hâte de savoir les résultats de l'étude, c'est super intéressant. Ouais, bah, moi aussi, j'ai bien envie de savoir les résultats, de voir ce que ça donne. C'est prévu pour quand les résultats à peu près, tu sais? Bah, c'était prévu pour cette année, mais avec le confinement et tout ce qui s'ensuit, c'était compliqué de pouvoir faire suivre correctement l'étude. Donc, franchement, là, tout de suite, je ne sais pas exactement quand elle va sortir. Je pense en 2021. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir posé des questions et de nous avoir écoutés pendant cette heure. On a été dans le timing, il est 57, c'est parfait. Merci de nous avoir accordé du temps et on espère qu'on vous a apporté quelques solutions et quelques idées pour aller mieux. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations, aussi bien pour Bouge tes genoux que TED Orthopedics. Eh ben, merci beaucoup Manon, merci aux participants, c'était un chouette moment et j'espère que ça vous a motivé à vous mettre à bouger pour vos genoux parce que vraiment vous allez voir, ça donne des effets vraiment intéressants.